retrouve pour une nouvelle decklist. Donc decklist Yu-Gi-Oh aujourd'hui, j'avais pas prévu de la faire de suite mais c'est pas grave, hein. On m'a demandé cette decklist, donc voilà, je la fais maintenant. Donc c'est une decklist Métaphys pure, oui j'ai déjà parlé de l'archétype Métaphys sur ma chaîne, donc quand j'avais fait le deck Métaphys True Draco, mais Masterpiece a été ban, donc ça m'a un peu obligé de rebuild le deck un peu différemment, même complètement différemment. Et avec le nouveau support que Métaphys a reçu, et ben, j'ai pu faire une decklist pure plutôt sympa. Après, bon, c'est quand même pas méta, faut pas déconner, mais c'est un deck qui a quand même un petit potentiel, hein. De toute façon, les gens ne savent pas réellement ce que fait le deck, donc en général, ils savent pas trop ce qu'il faut negate, ce qu'il faut pas negate, et ils ont la plupart du temps du mal à gérer le deck parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc des fois, il y a des petites surprises qui arrivent. Comme vous le verrez dans le dernier match. Donc, on va lancer le premier replay. Donc là, et comme vous pouvez le voir, j'ai pas une grosse solution. J'ai juste un Ragnarok avec Honest, ce qui est déjà très bien en soi, hein. Mais si simplement notre adversaire casse le Ragnarok avant de taper, bah Honest sert à rien. Et j'ai quand même deux Necroface en main. Hein, et juste un Métaphys, ça fait pas grand chose. Donc disons que c'est pas le meilleur des trucs, hein. Mais avec Daedalus, du coup, je vais pouvoir bunny Ascension pour tuer un autre Ragnarok. Donc il va là, il n'avait pas grand chose à faire. On balance un autre Ragnarok et à partir de là. C'est un bon deck de Blizzard, mine de rien, majoritairement grâce à l'effet de Ragnarok qui permet de spé du deck. Donc bon, vraiment très violent. Mais bon, ça change pas grand chose parce que tout simplement j'ai juste à taper sur la bannir la et pour la victoire. Voilà, c'est assez facile à montrer, hein. Voilà, c'est ensuite donc Master Player avec Slash ça reste quand même avec le je vais pouvoir bannir la super poly j'ignore qu'il n'a pas de cible. Voilà. Du coup Neftis va me donner une ascension et un factor une part d'Aedalus encore. Comme ça me donne un qui m'a gagné une Necroface, ce qui est plutôt pas mal, hein, du coup. Pave Agency qui clean. Voilà, donc il ose pas attaquer parce que cette ramène qui va se faire complètement si il le fait. Et bannir le juste à partir de là j'ai déjà s'il avait un Battle Fader en main peut-être qu'il aurait pu survivre, mais bon voilà, dans les faits c'était plus ou moins plié. Ensuite donc assez spécial, hein. C'est un deck et que les decks qui se spawnent, c'est beaucoup moins fort, mais vous allez voir quand même qu'il pour le coup de mon decoy le decoy Fake Veiler, mais parce que je voulais annuler justement lui, sauf que j'ai oublié que lui pouvait pas, enfin j'ai oublié, je ne savais pas qu'il pouvait pas être ciblé par les effets de monstres, même non, des effets de cartes tout simplement. Donc disons que bon bah j'ai negate ce qui restait. Donc il va taper avec son Abyss. Là il espère, alors du coup le truc c'est qu'il espérait simplement taper, prendre 200, l'Abyss Stingray survivre parce qu'elle peut pas être détruite au combat, et la Tiki's Curse aurait détruit monstre, sauf qu'il n'a pas lu ce que faisait Ragnarok, hein. Là c'est un exemple simple que l'adversaire qui ne connaît pas mon deck et qui du coup fait n'importe quoi. Du coup Ragnarok va proc, je vais pouvoir sortir un Daedalus et faire au revoir à toi. Il a juste forfeit, hein, voilà. Je veux dire, c'était un peu obligatoire. Plus rien. Ensuite, donc ça c'est le match le plus intéressant. Vous pouvez voir, je joue contre Altergeist. Donc Altergeist qui est, on va pas se mentir, un très bon deck.
dans la méta. Bon, après, je suis pas tellement d'accord avec Ghost Reaper en main, mais bon. Disons que c'est plus intéressant en side parce que bon, bah, si vous jouez contre un deck, bah, je sais pas, contre un deck Dino ou, euh, ou un deck, je sais pas, Burning Abyss par exemple, là vous voyez, il a pas forcément les cibles qu'il faut. Donc bon, certes, il a Kagari s'il joue contre Sky Striker, il a Icehold s'il joue contre n'importe quel deck guerrier, il a Skull Dread s'il joue contre World Legacy par exemple. Ah si, il a Dante, alors, il pourrait, s'il jouait contre Burning Abyss, il a Dante, il a la Summon Sorceress dans tous ses decks un peu spammy. Mais disons que dans les faits, il n'a pas forcément énormément de choses. Enfin, déjà, il n'a pas Borlod ni Borl Sword, ce qui est pour moi une erreur, mais bref. Il n'a pas, disons, de cible très intéressante pour absolument tout, quoi. Je veux dire, vaut mieux jouer. Enfin, Ghost Reaper, pour moi, c'est une carte de side. Voilà, c'est une carte de side, pas de main, parce que il y a des match-up, des fois, où bah, c'est pas utile. Et du coup, d'avoir 3 cartes mortes dans votre deck, bah, ça peut coûter cher. Bref. Je vais simplement commencer avec pot de dualité. Je vais récupérer une nation pour avoir un tuto donc de 3 là pour le coup, je savais pas que je jouais contre Altergeist. Mais un match-up comme Altergeist, Factor, c'est la solution à tous vos problèmes. Je veux dire, Altergeist est un deck qui est très très défensif et qui va poser énormément de problèmes s'il va vouloir negate des trucs et tout. Sauf que Factor, ça dit non à Protocol. Tant que Factor est sur le terrain, Protocol ne peut littéralement rien vous faire. Ce qui est énorme, parce que Protocol est une des cartes les plus utilisées dans ce deck. Hein, je veux dire, c'est une des cartes qui fait que le deck met une très grosse pression défensive. Et bien Factor dit simplement non, Protocol, tu ne t'activeras pas. Donc il va juste... Je vais Veilor Marionnettist parce que je ne peux pas laisser passer clairement. On peut aussi Secret Village qui est un gros problème. J'aurais pu simplement taper avec le mangeur de millions, bannir, taper à 1008, spé un autre truc du deck, et du coup il est dans la merde. Mais il cherche, il a annulé la dimension, il va pouvoir négocier et péter mon Ragnarok. Ce qui est... c'était la chose à faire, parce que du coup, j'ai top deck Ragnarok, du coup je vais avoir les Ghost Ogre. Là j'ai tapé sur le quinchard, c'était un misclick, donc il va taper le enfin c'est pas bien grave. Là du coup il a pu passer sa deuxième magnétiste, il a un protocole de posé, il a tapé avec un veilleur. Moi je fais une deuxième dimension, alors vu que la première est on a posé la Watchful of Dragon Souls, ça peut toujours on va sortir le Neftis juste pour mettre un peu de pression, comme ça bon, on va le péter direct. Bref, avec Waterfall on va choper un deuxième Ragnarok. Necroface va être activé, je vais pouvoir bannir un Solemn Strike avec... donc là il s'est passé beaucoup de choses. Je vais pouvoir bannir le Solemn Strike avec la dimension, j'ai banni Necroface. Là il a activé Protocol juste pour que Multifaker puisse derrière. Là je vais avoir un cube. Même si je ne peux pas activer, ce sera utile. Là il va sortir un Strike, mon Daedalus qui arrive par là. Donc bon, l'adversaire a décidé de traquer le Link Kuribo. Là j'essaie justement de shotgun le Link Kuribo. J'ai un quart de ça ou plus. Il va pouvoir encore Mythique et peut-être faire parce que c'est quand même une des solutions que j'ai pour rester déjà mort depuis longtemps. Je vais pouvoir du coup dégage mes Daedalus avec Main Crush. Qu'un cherche, il va néger le Decoy Dragon, ce qui est une erreur de sa part, tout simplement parce que monstre, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc là il décale une... Comme vous pouvez le voir, j'ai les deux Decoy Dragon qui se décalent. Alors, le truc que j'ai essayé de faire, et qui est faisable complètement dans la réalité, mais que là du coup c'est un peu compliqué parce que vous voyez pas quelle carte vous activez, quelle carte, enfin dans laquelle est placée où, sur Yu-Gi-Oh! Pro, donc en fait... Le Decoy Dragon est negate, mais il peut quand même activer son effet et cibler le Dead Dald qui est dans le cimetière. C'est un coup de cibler.
Donc le fait est que si vous activez les deux Decoy Dragon en même temps et que vous posez simplement la Chain Link de manière à ce que en Chain Link 1 ce soit le Decoy Dragon et en Chain Link 2 ce soit celui qui est en scale, et bien celui qui pourra se résoudre, eh ben il ne pourra pas, y avoir de réponse. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être protocole, il ne pourra pas être Veiler, il ne pourra pas être tout ce que vous voulez parce que simplement celui-là est chaîne derrière et c'est le seul qui peut recevoir une réponse. Sauf que du coup, vu que son effet va être negate, il pourra simplement rien y faire. Donc là, par chance, je pense qu'il n'a pas fait gaffe. Dans les... Je vais avoir quand même mon decoy qui est banni. Bon, celui-là va pas passer. Donc mon Daedalus arrive. L'effet de Daedalus va proc, forcément, bannir tout le terrain. Sauf si protocole, évidemment. Et je vais avoir Dimension qui va quelque chose. Donc là, je vais bannir le terrain, hein, qui me pose vraiment un problème. Et je vais bannir le terrain. Alors je comprends pas pourquoi. Mais il a peut-être... Il va... Essayer de faire revenir le decoy, il va claquer son troisième Solemn Strike. Donc mine de rien déjà il a Silketuos qui va faire remonter le Daedalus en main. Et là surtout je la Providence et a été posée pour empêcher justement Marionnettiste de pas taper avec son Silketuos. Et là du coup je vais activer son lui va juste chaîne protocole. Et je vais bannir la dimension, avec l'autre dimension je vais bannir le Silketuos. Et à partir de là, il estime avoir perdu parce que je pourrais qu'il a plus de Silketuos, il a plus de marionnettiste, il a plus de musique, il a plus rien en fait. Dans les faits il a deux protocoles mais qu'il peut même plus activer parce qu'il aura perdu son dernier monstre. Et un Ghost Reaper en défense ça fait littéralement que dalle. Donc voilà, c'était juste... je trouvais que ce match était vraiment intéressant parce que ça montre que le deck a quand même un bon grind game. Mais rappelez-vous que ce match aurait été perdu bien avant si je n'avais pas eu le Metaphys Factor. Donc ensuite pour la decklist, donc c'est une decklist assez simple. Donc pour les Metaphys on a toujours Ragnarok, Dédale et Nephthys qui sont à 3. Hein, ça n'a pas changé, je ne vais pas reparler de ces cartes là parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais par contre je ne joue plus qu'un seul tyran. Pour la raison simple, c'est que quand ce deck est sorti, donc quand j'ai commencé à jouer ce deck en Circuit Break, Tyran, je l'avais mis x3, tout simplement parce que c'était l'un des meilleurs moyens, donc et l'un des seuls également moyens avec Ragnarok, de spé Daedalus, et du coup d'avoir son effet qui bannit toutes les cartes, enfin tous les monstres invoqués spécialement par l'adversaire, sans cibler, donc c'est quand même toujours aussi fort aujourd'hui. Mais dans les faits aujourd'hui, on a d'autres moyens de le faire. Je vais en parler après, c'est le decoy qui permet de faire ça. Donc on a un moyen plus efficace et donc dans la majorité des cas, le tyran, soit vous allez le piocher et vous allez du coup pas pouvoir vous en débarrasser, sauf si vous avez un Asymetaphys par exemple. Parce que du coup je ne joue plus Trade-in, hein, étant donné que je n'ai plus Masterpiece. Ça m'a limité le nombre de niveau 8, ça m'a baissé le nombre de 2, hein, mais du coup j'avais 3 tyrans, 3 Nephthys et 2 Masterpiece, donc trade-in c'était logique. Mais là du coup, sans Masterpiece et que ça soit beaucoup moins consistant, persistant désolé, j'ai été obligé de le descendre à 1. De toute façon, c'est pas non plus nécessaire. Necroface, il y en a toujours 2. Ça n'a pas changé ça. Par contre, j'y ai mis 3 Honest, tout simplement parce que ça fait de la protection. Ça permet à empêcher votre adversaire de détruire certains de vos monstres au combat. Et surtout, avec Ragnarok, ça permet d'assurer que son effet passe. Tout simplement, si votre adversaire vous tape dessus ou vous tapez sur votre adversaire, d'activer Honest, ça permet forcément de faire des dégâts, des dommages de combat. Et du coup, l'effet de Ragnarok va passer. Vous allez pouvoir sortir un Nephthys ou un Daedalus du deck. Et à partir de là, vous faites du taf, quoi, hein, y a pas de doute. Donc Honest, c'est juste excellent. Vous pouvez pas jouer Metaphys sans Honest, selon moi. Ensuite, on a une des 2 nouvelles cartes de support qui sont sorties, je crois, dans le set rituel, là, comment il s'appelle déjà, je ne sais plus. Enfin, l'un des derniers sets qui est sorti chez nous. Donc c'est le Metaphys Decoy Dragon. Donc cette carte, son effet pendule et son effet de monstre sont exactement le même, à la différence que son effet de monstre a une petite ligne en plus qui est que s'il est banni, durant un stand-by phase du prochain tour, vous pourrez le réinvoquer spécialement. Mais ce qui est super intéressant avec cette carte, c'est que son effet, qu'elle soit en pendule ou en monstre, c'est si un de vos monstres est attaqué, donc ça peut également être simplement lui, hein, vous pouvez cibler un monstre Metaphys qui est banni ou dans votre cimetière, vous bannissez le Decoy Dragon et vous invoquez spécialement la cible.
Donc c'est bon en tout point, parce que ça peut vous permettre d'invoquer Dédale donc depuis le cimetière, ce qui est assez bien, parce que des fois si on vous le fait défausser ou quoi, ou depuis la zone de ban, mais ça dans la zone de ban il est très souvent. Donc ça vous permet d'avoir ce mass removal. Il y a également le fait que le Decoy Dragon se bannisse tout seul, ce qui fait que ça peut proc les Asymétaphys, les dimensions, ce qui est pas rien du tout, hein. Et du coup, bah voilà, ça reste une carte qui est excellente en tout point, hein, voilà, et elle permet facilement d'empêcher votre adversaire, enfin de contrer un peu les plans de votre adversaire à partir du moment où il tape, hein, dans les faits. Et vu que c'est un monstre métaphys, du coup, Factor entre en jeu également. Donc, overall, c'est une carte qui permet au deck d'être défensif, mais genre beaucoup mieux qu'avant. Parce que sans cette carte, disons que tous vos monstres seraient un peu fragiles et ce serait compliqué de pouvoir jouer un peu les cartes sans. Enfin, il y aurait que Honest qui soit réellement une défense contre les attaques. Donc là, au moins, le Decoy Dragon dit simplement, dit simplement à votre adversaire qu'il n'a pas intérêt à vous attaquer. Sinon, il risque de perdre basiquement son terrain, hein. Donc c'est excellent en tout point. Ensuite, il y a 3 Effect Veiler. Donc simplement, c'est une N-Trap, hein. Aujourd'hui, c'est difficile de jouer un deck Yu-Gi-Oh sans N-Trap. Alors bon, c'est vrai que les gens ont tendance à en jouer plus. Ils ont censé jouer H-Blossom, Veiler, plus Ghost Bell, plus. Enfin bref, ils en jouent 350 milliards. Mais dans les faits, moi j'aime pas spécialement les N-Trap. Mais je joue Veiler juste par nécessité parce que aujourd'hui ça devient compliqué d'essayer de jouer en dehors des matchs vraiment fun. Mais du coup, c'est vrai qu'on s'emmerde un peu des fois. Donc si vous voulez jouer un petit peu en compétition, malheureusement vous êtes obligé de jouer au moins une N-Trap. Parce que sinon vous allez juste en chier votre race. Donc voilà, Veiler, tout simplement parce que ça permet de negate des effets de monstres. Que voilà, c'est toujours intéressant d'empêcher votre adversaire de pouvoir, je sais pas, avoir un tuto ou d'invoquer d'autres monstres ou d'invoquer du deck. Enfin bref, vous avez compris le principe. Ensuite, on a 2 mangeurs de millions, tout simplement parce que ce deck n'a pas besoin d'extra deck. Donc, mangeur de millions, ça reste un monstre qui permet de se débarrasser de monstres plus ou moins problématiques. Donc, c'est vrai qu'après, vous allez dire, certains decks jouent ça parce que ça leur fait. Ça permet d'avoir des effets qui ciblent pas pour se débarrasser de monstres, mais nous on a déjà Dédale qui le fait beaucoup mieux. Mais dans le cas où il y a vraiment, je sais pas, genre juste un Borlod ou quoi, et que vous n'avez pas une possibilité d'accéder à Dédale, parce que c'est pas forcément l'événement le plus facile à atteindre. Mais voilà, ça fait toujours un peu de pression. Vous allez voir, vous avez vu en plus dans le match contre Altergeist, ça met la pression en mode votre adversaire va vouloir plutôt empêcher que le mangeur de millions puisse attaquer. Donc ça peut permettre de faire claquer les strikes, de faire claquer les warnings, enfin en gros les negates d'invocation, les negates d'effets, etc. Ça peut être sympa que votre adversaire pense plutôt se débarrasser du mangeur de millions que de vos monstres Métraphys, parce que mangeur de millions ils savent ce que ça fait. Et en général ils ont plutôt peur que son effet passe plutôt qu'un Ragnarok ou quoi, parce qu'ils savent pas réellement le danger du Ragnarok. Ensuite il y a un trou noir. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer, ça détruit tout le terrain, c'est toujours intéressant. Ensuite, on a 2 pots de dualité. Alors, je sais que la majorité des gens penseront que de jouer le pot d'indulgence est une meilleure idée. Parce que, vu qu'on ne sert pas de son extra deck, le pot d'indulgence permet d'avoir un plus 1. Mais moi, j'ai un petit problème, c'est que le pot d'indulgence interdit de piocher derrière. Et dans ce deck, on a un truc qui s'appelle l'Asymétaphys, et c'est juste une carte que vous voulez tout le temps avoir. Et du coup, quand vous activez le pot, vous pouvez plus activer l'effet d'Asymétaphys. Et ça me pose un énorme problème. Parce que ça reste une des meilleures cartes du deck. Donc de pas pouvoir l'activer, enfin de pas pouvoir utiliser son effet de ban pendant le même tour que vous avez utilisé pour l'indulgence, ça me pose un énorme problème. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez tout à fait virer les 2 mangeurs de millions ou les 2 pots de dualité comme vous voulez, vous mettez 2 pots d'indulgence. Dans les faits, ça pose pas énormément de soucis, hein. Mais bon, voilà, moi ça me dérange le fait qu'on puisse pas utiliser Asymétaphys le même tour que pot d'indulgence. Bon, enfin bref, donc moi je joue 2 pots de dualité tout simplement parce que c'est un plus 1 obligatoire. Le fait que ça interdise d'invoquer spécialement n'est pas spécialement un problème, surtout si vous avez. Surtout en tour 1 en fait. C'est vrai qu'en late game ça pose souvent un souci parce que du coup vous allez vouloir attaquer avec Ragnarok pour spé des trucs, etc. Et ça peut du coup vous empêcher de le faire. Mais si vous avez un pot de dualité tour 1
bien vu que vous n'allez pas pouvoir attaquer de base, vous allez simplement faire un pot de dualité, choper, je sais pas, bon, un Ragnarok, un Asymetaphis ou un Decoy Dragon, enfin une carte qui va vous permettre derrière d'étendre un peu vos plays et simplement, vu qu'en tour 1 tout ce que vous voulez c'est simplement Norm Ragnarok et dire c'est bon à toi, eh bien c'est pas trop un problème de pas pouvoir invoquer spécialement. Donc on a toujours 3 Asymetaphis et 2 facteurs. Je me souviens plus dans le build True Draco, je crois que j'en jouais 2 voire un seul, parce que du coup j'avais Diagramme qui était plus intéressant dans la majorité des cas. Mais c'est vrai que Factor est toujours un terrain et qui est, même maintenant qu'on n'a plus les True Draco, qu'on joue vraiment une decklist pure, Factor est vraiment une carte indispensable au deck. Alors j'en joue pas 3 parce que dans les faits, il n'y a pas réellement d'effet nécessaire à en activer plusieurs. Donc j'en joue 2, ne serait-ce que pour l'avoir un peu plus tôt. Mais dans les faits, vous en avez besoin que d'un seul, hein, parce que l'effet le plus intéressant, c'est l'effet qui permet d'empêcher votre adversaire d'annuler les effets de vos monstres métaphys, enfin les activations des effets de monstres métaphys. Donc ce qui fait que tout ce qui est Ash Blossom, ça passe pas, les Solemn Strike, ça passe pas. Il n'y a que Veiler qui du coup peut réellement stopper les effets, que ce soit de Métaphys Ragnarok ou des Dalus, etc. Il n'y a que Veiler qui peut faire ça, parce que Veiler n'annule pas l'activation d'un effet, annule juste les effets de la carte. Donc voilà, dans les faits, si votre adversaire n'a pas Veiler, il ne pourra pas empêcher vos monstres de Métaphys d'utiliser leurs effets. Donc c'est juste indispensable. Ensuite on a toujours 2 Waterfall Dragon Souls, parce que ça fait soit un tuto soit de la pioche, donc c'est excellent, hein. Disons que ça c'est un deck qui a une petite engine qui veut en rejouer avec Ragnarok, Decoy et Daedalus, donc c'est les 3 cartes que vous voulez absolument avoir en permanence, prêtes à être utilisées. Donc basiquement le reste du deck c'est de l'optimisation, soit de la défense, soit voilà de la pioche pour essayer d'atteindre plus vite vos combos. Donc ensuite on a 3 ascensions, donc c'est la nouvelle piège qui est pareil sortie dans la même extension que le Decoy Dragon. Donc elle a un effet normal quand vous l'activez en tant que piège, mais on s'en sert quasiment jamais de cet effet là, hein, qui est de défausser une carte métaphys, vous piochez un et ensuite vous pouvez bannir un monstre métaphys depuis votre deck. C'est sympa, mais le réel effet qui est intéressant, c'est le fait que lorsqu'elle est bannie, vous pouvez tuto une carte métaphys depuis votre deck à votre main, et enfin sauf elle-même. Donc dans les faits, vu que c'est instantané, c'est basiquement la même chose que Neftis, mais vous le faites de suite. Donc si vous le bannissez avec Asymetaphys, vous avez un tuto instantané. Si vous le faites avec Daedalus également, ça vous permet de tuto. Vu que c'est une carte métaphys, donc si elle est bannie, derrière vous avez Dimension qui proc ou Asymetaphys qui proc aussi. Donc voilà, dans les faits, c'est une carte qui permet d'accélérer les choses et d'atteindre Ragnarok très très rapidement, ou simplement n'importe quoi dans le deck, hein. Si vous avez besoin d'une Asymetaphys, vous la chopez, vous avez besoin d'une dimension, vous la chopez. Donc vous chopez à peu près ce que vous voulez, et beaucoup plus rapidement que Neftis, ce qui est juste excellent. Ensuite toujours 3 dimensions, parce que ça reste une carte qui est excellente dans tous les cas. Et je joue qu'une seule Ultimate Providence. Alors je joue la Providence Ultime pour une seule raison, c'est que j'ai pas mal de pièges, pas mal de magie, beaucoup de monstres, et surtout que Decoy dans la main compte pour une magie en plus. Donc ça permet d'avoir de la negate de magie ou piège, parce que du coup j'estime que la negate de monstre c'est Veiler. Parce que c'est vrai que ce deck est pas très, a aucun réellement moyen de dégager des activations de magie ou piège. On peut les bannir grâce à la dimension ou grâce à Neftis, mais dans les faits, votre adversaire peut quand même les chain. Et il y a une carte qui fait extrêmement mal à ce deck, enfin peut-être moins qu'à... Enfin non, mais il fait juste extrêmement mal à ce deck, c'est Evenly Matched, parce que Evenly Matched bannit Face Down, donc tous les effets des Daedalus, Neftis, Tyran, etc., ils n'existent plus vu que la carte n'est pas réellement présente, hein. On sait que c'est elle parce qu'on l'a vu se bannir, mais vu qu'elle est face verso, elle ne peut pas utiliser son effet. Donc Evenly Matched est une carte qui fait beaucoup trop mal au deck pour la laisser passer. Donc la Providence Ultime est là pour les cas où votre adversaire joue Evenly Matched, et du coup vous dites non, ça passe pas, ça n'existe pas, tu n'as pas le droit de me tuer tout simplement. Donc voilà, ensuite l'extra deck, vous pouvez remplir avec n'importe quoi, hein. Là j'ai juste mis les 4 premières les 5 premières lignes, désolé, du jeu, voilà, qui disent bon ça fait un extra deck, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi, vous n'avez pas besoin d'extra deck dans les faits, même si Ragnarok est un synthoniseur, bon dans les faits vous en servirez jamais pour faire des synchros. Vous faites pas d'X6 non plus parce que vous avez niveau 8, niveau 7, niveau 4, niveau 2, enfin il n'y a rien qui est du même niveau, donc bon,
voilà, c'est pas quelque chose qui est vraiment pratique pour faire de l'X6 ou de la synchro. Enfin, de la synchro peut-être, vous pouvez faire de la synchro 6 et du coup sortir la synchro métaphysique qui est ça, Métaphysaurus. Après, c'est une vieille carte, hein, elle n'a pas été créée pour ce deck, hein, mais c'est vrai que vous pouvez sortir ça avec Ragnarok et Decoy, mais bon, disons que c'est pas forcément une carte que je conseillerais. Après, vous pouvez essayer comme ça peut être marrant, hein, je dis pas le contraire, ça peut marcher des fois. Mais bon, entre claquer un Ragnarok et un Decoy qui peuvent me donner un stun assez solide, enfin lui qui peut me permettre de bannir tout le terrain avec Daedalus et lui qui peut me permettre d'empêcher mon adversaire d'attaquer, je préfère les garder et pas invoquer un Horus, hein. Surtout que tout ce que vous allez avoir, c'est simplement que vous allez cibler un monstre sur le terrain et annuler ses effets. Et bon, bah, ils vous donneront un contrôle de monstre aussi. Ça peut être correct, ça peut être correct, c'est vrai. Mais bon, après, allez, peut-être vous pouvez en jouer un histoire de dire allez, c'est mignon, mais bon, dans les faits, je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Enfin bref, j'espère que ma decklist Métaphys vous aura plu. Et donc salut à tous, c'était le chroniqueur, et à la prochaine.